Madame le ministre, Madame Corinne Lepage, je tiens évidemment à vous remercier de votre présence à nos côtés aujourd'hui pour ce déjeuner-débat et à vous tous ici présents d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un temps fort pour nous de ces engagements politiques et ce sont des signes forts que nous démontrons par votre présence à nos côtés. Si venant d'horizons divers, nous sommes aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est d'abord parce qu'il a entrepris de réhabiliter l'idée du progrès. Le progrès, vous le savez, c'est un vieux concept, mais c'est toujours une idée neuve. C'est l'antidote contre le déclinisme, la désespérance et l'absence d'espoir. C'est l'idée que les hommes et les femmes, s'ils s'en donnent les moyens, améliorer leur vie individuelle et collective restera l'un de leurs projets. Le progrès, c'est une idée qui porte en elle la liberté, une arme contre les conservatismes et les idéologies totalitaires. Aujourd'hui, à midi, ce qui nous unit, c'est notre foi en la raison. Quiconque est doué de raison, quiconque songe à notre avenir collectif, à celui des générations futures, quiconque croit au progrès au service de l'humanité, se doit d'être écologiste. L'écologie n'est pas un domaine réservé à la gauche ou à la droite, et pas même, Corinne, vous me dites si je dis des bêtises, mais pas même aux écologistes. L'écologie est un devoir, et c'est notre avenir. Voilà pourquoi j'ai souhaité inviter ce jour une combattante, une vraie combattante de l'écologie, qui a rejoint En Marche et Emmanuel Macron. Madame la ministre, Madame Corinne Lepage, je suis fier de vous recevoir, impatient de vous entendre, et je vous demande de l'applaudir. Un mot d'abord de remerciement pour Philippe et ses équipes d'avoir organisé, j'allais presque dire au pied levé, cette manifestation, puisqu'elle est née à Lyon. Lorsque nous nous sommes rencontrés, où Philippe m'a demandé si j'accepterais de venir, je lui ai dit que ce serait un grand plaisir pour moi. Et donc nous avons monté ça, il a monté ça en quelques jours, moi je n'ai rien fait du tout. Et vous êtes aujourd'hui plus de 100 et je ne puis que m'en réjouir. Et mettre cela à l'actif du travail de Philippe, des équipes ici, et de votre engagement pour En Marche. Ce qui veut dire que nous, vous, moi, tous, et tous ceux qu'on va pouvoir convaincre dans les 2 mois qui viennent, nous avons la responsabilité de faire gagner Emmanuel Macron, parce que nous pensons qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est le seul à pouvoir changer notre pays et faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas la présidente de la République française. Et je voulais commencer mon propos par cela, parce que c'est vraiment important. Alors maintenant, sur les questions plus écologiques. Aujourd'hui, l'écologie s'est invitée dans la campagne, même si personne n'avait envie de l'inviter. Elle s'est invitée parce qu'elle est devenue totalement incontournable. La question climatique est une question qui est en train d'envahir tous les domaines de la vie. L'organisation géostratégique du monde est bouleversée par le climat. Et le climat, parce que c'est un sujet qui devient majeur et que nous, porteurs des accords de Paris, on a envie de le pousser, malgré M. Trump et malgré M. Poutine, nous avons aujourd'hui des alliés très importants. Et ces alliés, ça s'appelle le monde économique. La question, pourquoi est-ce que la question de l'écologie rentre de plein pied dans la vie des gens ? Parce que c'est devenu un sujet économique majeur. Et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser économie sans penser écologie, et vous ne pouvez pas penser écologie sans penser économie. L'un va avec l'autre, la transformation de notre modèle économique. La question de l'usage des ressources. La question du modèle de consommation. Je parlerai de l'agriculture dans un instant. Tout cela est en plein bouleversement parce que précisément, les bases sur lesquelles nous avons bâti notre modèle sont totalement remises en cause. D'où l'intérêt de nouveaux secteurs économiques. Alors, vous avez bien entendu dans l'énergie tout ce qui est le renouvelable, tout ce qui est l'efficacité énergétique, qui entraîne derrière elle le mariage
de l'environnemental et du digital, avec tout ce qu'on appelle le smart, alors smart grid, smart city, tout ce que vous voudrez, la révolution des transports, qui fait dans quelques années, non seulement nous ne conduirons plus nos voitures, elles nous conduiront elles-mêmes, mais par-dessus le marché, elles seront propres. D'abord en passant par une phase hybride, puis très probablement par une sortie électrique. Donc, c'est toute l'économie qui est en pleine transformation. Donc c'est une vraie révolution. Et dans notre programme, nous prenons totalement les choses à bras le corps. Je dirais que c'est la même chose pour un sujet tout aussi important, qui est la question de la santé environnementale, qui est liée aux questions de pollution et en particulier de la pollution chimique. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a en France une telle inégalité en matière de santé? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Non, bien sûr que non. Cela veut donc dire qu'il faut que nous revoyions complètement ce sujet pour en faire un sujet majeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le problème de la santé tout court. Nous sommes un pays, Emmanuel le disait ce matin au débat sur la santé, qui est très bon en matière de soins, qui est très mauvais en matière de santé et de prévention. Nous ne sommes pas un pays qui fait de la prévention. La prévention, ça commence par l'alimentation. Nous sommes le premier pays utilisateur de pesticides en Europe. Nous commençons à nous battre contre les perturbateurs endocriniens. C'est le début d'un combat. Ce sera bien pire que l'amiante. La politique, c'est pas seulement de penser le court terme. Il faut agir dans le court terme, il faut penser le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu de vue. Avec la santé environnementale, on est rappelé à cette nécessité, tout simplement parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être malades. Donc il y a toute l'alimentation, il y a ce que nous respirons. Donc nous avons les moyens de remédier à tout ça. C'est des coûts économisés pour la sécurité sociale, c'est du développement économique avec des solutions alternatives et c'est des gens qui vont mieux. C'est du gagnant-gagnant, nous pouvons le faire. C'est à notre portée, c'est une question de priorité politique. Les questions écologiques qui nous sont posées aujourd'hui, elles ne sont pas posées aux Français, elles ne sont pas posées aux gens de gauche, elles ne sont pas posées aux gens de droite, elles sont posées aux humains. C'est en tant qu'humains que nous devons répondre. Et précisément, je pense que ce qui est intéressant dans le programme dans la vision d'Emmanuel Macron, c'est précisément cette capacité de se poser en tant qu'humain et de dire je remets la main sur mon destin et à mon niveau, quel qu'il soit, grand ou petit, je suis en capacité de faire quelque chose, d'agir de manière globale et d'être fier de ce que j'ai fait. Et cela s'appelle très simplement la dignité humaine. Je vous remercie. Madame le ministre, on vous remercie de cette intervention riche de votre expérience, de vos compétences en matière d'environnement. Je voudrais juste revenir un instant sur un certain nombre de sujets. Le premier, vous le savez, j'ai un titre, j'allais dire honorifique, de délégué départemental de la droite avec Macron. Et je crois qu'on doit aller au-delà des clivages droite-gauche aujourd'hui. Et je pense que Corinne Lepage l'a bien dit. L'idée de Renaud Dutreil, en fondant cette sensibilité à droite avec Macron, était pour un certain nombre de personnes qui se sentaient à droite sur l'échiquier, de ne pas se renier. Mais ce qui est important aujourd'hui dans le projet, je voudrais vous rendre vraiment attentif à cela, parce que c'est en tout cas le cœur de mon engagement. Lorsque j'ai défendu, avant même qu'En Marche naisse, la loi Macron, et un certain nombre de personnes ici le savent, je fais partie des très rares notaires qui ont soutenu et approuvé le projet de la loi Macron dans l'ouverture vers les cabinets interprofessionnels et l'ouverture vers l'Europe. Ce que j'ai découvert chez Emmanuel Macron et ce qu'il a réussi mieux que les autres, c'est à mettre l'humain au cœur du débat politique. Chaque fois que nous entendions parler de politique, en famille, entre amis, sur les terrasses de café, c'est le discrédit, c'est tous les mêmes. Et pour une fois, on a une chance extraordinaire, celle d'avoir quelqu'un qui est capable de rétablir l'autorité d'État. Et vous le savez, je fais une parenthèse d'ailleurs sur le programme. Il y a aujourd'hui, au sein de LR, un petit groupe bien animé qui veut nous faire croire qu'Emmanuel Macron n'a pas de programme. Alors Emmanuel Macron, d'abord, est l'auteur d'un livre, Révolution, que je vous invite à acheter, de plus de 280 pages. Emmanuel Macron
décline son programme à l'occasion de diverses réunions publiques auxquelles, pour partie, j'ai assisté. Et Emmanuel Macron a mis en place un site que je vous invite à visiter si vous souhaitez savoir sur différentes thématiques ce que sont les plans d'action d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Vision Macron et qui est excessivement bien fait. Et vous trouverez toutes les thématiques qui sont susceptibles de vous intéresser. Je disais tout à l'heure, remettre l'humain au cœur du débat politique. Pour quelle raison? Parce que je crois que si l'on veut faire de la politique aujourd'hui, qui, je le rappelle, n'est pas un métier. On ne fait pas de la politique pour aller à la gamelle, on fait de la politique parce qu'on a envie de se donner avec l'énergie qui est la nôtre, notre sensibilité, cette sensibilité que je ne parvenais pas à trouver chez d'autres interlocuteurs politiques, presque, j'allais dire féminine, chez moi je le revendique, c'est l'idée de pouvoir se consacrer à l'autre. Et remettre l'humain au cœur du débat, ce n'est pas être de gauche ou être de droite, c'est avoir un projet de progrès, fixer un cap à un ensemble de citoyens, à notre pays. Ce cap dont nous avons tant manqué pendant des années et des décennies. Il est possible d'être libéral sur un certain nombre de mesures, pragmatiques. Et je suis certain, on le disait avec Madame Lepage, qu'il agira comme aussi de temps en temps, il est bon d'agir comme un chef d'entreprise. Vous le savez, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Si une décision n'est pas bonne, eh bien cette décision, il la retirera ou il fera marche arrière, il en utilisera une autre. Parce qu'on a pour la première fois, face à nous, un homme d'une immense culture, d'une brillance d'esprit, et vous le savez, il l'a démontré à plusieurs reprises, donc j'attends moi avec impatience, même si Corinne Lepage a dit que les débats seront difficiles, que ça va cogner, ça a commencé à cogner, mais je sais que dans les face-à-face, il se montrera un cran au-dessus de la moyenne. Et j'ai confiance en lui. Et imaginez-vous un instant, un 8 mai ou 7 mai, je ne sais plus exactement quel sera le deuxième tour, Emmanuel Macron élu chef d'État. Mais ça fera le tour de la planète. Qu'est-ce que va nous apporter la concurrence? Je ne veux même pas citer son nom. 5 ans de mandat déjà exécutés. On sait très bien ce qui sera fait. On n'aura pas de surprise. Quand on connaît les normes budgétaires et les affectations qui sont très importantes, les marges de manœuvre, je le dis bien, sont infimes. Et moi je veux d'une société ouverte, d'une droite de progrès ou d'une gauche de progrès ou d'un centre de progrès ou d'une écologie de progrès. Je veux aller de l'avant pour nos générations futures. Donc si vous avez des hésitations, il ne faut plus hésiter maintenant. C'est vraiment un moment important, il faut vous engager. Il faut ne pas être ce citoyen spectateur derrière l'écran, il faut le faire dire autour de vous, parce que c'est votre force, nous avons besoin de votre force. Parce que ce mouvement, il est un mouvement courageux. Courageux parce qu'il a donné sa démission de l'administration. Oui, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous donne le sentiment que l'autorité est de retour, mais qu'on a en face de nous quelqu'un qui est respectueux, avec cette laïcité ouverte. Je veux pouvoir porter ma croix autour de mon cou comme je l'entends, et je n'ai pas à juger celle qui portera un foulard autour de ses cheveux, et je ne parle pas d'un voile intégral. Et donc chacun a le droit de croire, et chacun a le droit aussi de se projeter dans la croyance, comme chacun a le droit de ne pas croire. Donc on a une chance extraordinaire. Ne loupons pas ce rendez-vous. Vraiment, c'est vraiment important que vous en preniez conscience. Et enfin, une dernière note, avant de passer la parole à Dominique, l'Europe. Vous le savez, je suis un notaire actif, et actif sur l'ensemble des territoires européens, puisque j'accompagne les banques aujourd'hui, et que c'est devenu une de mes activités principales avec mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui au quotidien. Je suis un citoyen français, mais quand je marche à Berlin, quand je marche à Amsterdam, quand je me retrouve dans divers pays européens, je me sens appartenir à un même peuple, avec une histoire certes différente, mais une culture convergente. Nous devons rester au cœur de l'Europe, nous devons changer l'Europe et rebâtir un projet politique. Et vous le savez, Marine Le Pen, qui veut sortir de la zone euro, non mais écoutez ça 2 secondes, que deviendront vos entreprises, vos agences immobilières, nos études, vos cabinets d'avocats, vos entreprises de production, de distribution, vos commerces? Vous imaginez un instant dans quelle situation nous nous retrouverions? Donc on a quelqu'un qui veut refonder un projet politique à l'échelle européenne. Je vous en prie, prenez conscience de ces éléments-là et faites en sorte de contribuer
à la victoire d'Emmanuel Macron. Je vous remercie.